Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être dans la maison de Dieu avec vous. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et nous allons rentrer dans une phase de notre Église qui est très critique, qui est très importante, je veux dire. Pas critique, mais importante. C'est que Dieu m'a mis dans mon esprit que nous devrions passer les 4 prochains mois jusqu'avant les vacances. Je sais que vous allez partir en vacances. Donc, juste avant les vacances, juste avant que vous partiez en vacances, que nous passions un certain nombre de temps à gagner des âmes, évangéliser. Dites avec moi, gagner des âmes. Dites avec moi, gagner des âmes. OK? Notre mission pendant le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, c'est gagner des âmes. Donc, je vais vous apporter 2 enseignements aujourd'hui et dimanche prochain sur l'importance de gagner des âmes. Et ensuite, le dimanche 5 avril, ce sera le dimanche de culte de Pâques. Et ensuite, à partir du dimanche 5 avril, le dimanche suivant, on va venir, on va prier, ok? Et ensuite, on va aller évangéliser. On va faire ça pendant quelques temps. Alors, aujourd'hui, je vais un peu partager avec vous ce que nous devons savoir au sujet de l'évangélisation et particulièrement au sujet de gagner des âmes. Notre mission, c'est la mission gagneur d'âmes. OK? Dites avec moi, gagner des âmes. Amen. Alors, on va lire Matthieu 28. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, versets 19 à 20. Alors il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Après il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les. Vous savez, il a dit, allez, faites des nations des disciples. Ensuite, il dit, enseignez-leur, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez. Il est important pour nous en tant qu'Église, et en tant que croyants, que nous comprenons, que nous apprenons que le salut est gratuit, certes, mais que nous avons une responsabilité. OK? Être sauvé, c'est gratuit. Mais ensuite, nous avons une responsabilité bien précise. Dieu a un but bien précis, pour laquelle il nous a sauvés. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons finir par venir à l'église et être assis dans l'église et devenir un marécage. L'église peut devenir un marécage. Pourquoi? C'est lorsque nous pensons que Dieu nous a sauvés pour qu'on reste dans l'église. Dieu ne vous a pas sauvés, vous et moi, pour qu'on reste dans l'église. Dieu ne vous a pas envoyé à la maison de la grâce pour que vous restiez à la maison de la grâce toute votre vie. Non. Dieu vous a envoyé à la maison de la grâce pour que vous appreniez à connaître Dieu et que vous appreniez quelle est votre destinée et que vous appreniez à rentrer dedans. Et une fois que vous êtes dedans, j'ai accompli ma mission. Vous n'êtes pas là pour venir tous les jours s'asseoir, dire Amen, pasteur il est chouette, pasteur il est cool. Non. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Regardez bien. Tant que nous sommes un enfant, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Regardez bien. J'ai des enfants là. Vous savez, mes enfants ne me demandent jamais comment. Ils ne me demandent jamais où. Ils ne me demandent jamais quand. Ils ne me demandent jamais pourquoi. Mais ils veulent les choses. Ils veulent à manger. Ils se lèvent le matin et disent, papa, on va à Carrefour. Ils ne veulent pas savoir si tu as l'argent ou pas. Papa, on va à Carrefour. S'ils voient qu'il n'y a pas de lait, papa, on va à Carrefour ce matin. Parce qu'il sait que c'est à Carrefour qu'on achète le lait. Donc, ils ne savent pas savoir est-ce que tu as de l'argent pour acheter le lait. Ils se disent, on va à Carrefour. Parce qu'eux, il faut du lait dans la tasse. Et s'ils n'ont pas de vêtements, ils vont te dire, ouais, papa, j'ai pas de vêtements. Maman, tout le temps, je veux la même chose. Et parfois, ils te disent rien. C'est qu'ils mettent plus que tu as acheté. Quand ils mettent plus que tu as acheté, tu comprends que voilà, il faut acheter d'autres. Ouais, c'est comme ça. Mais, un enfant, en général, ne se soucie pas de comment. Parce qu'un enfant, c'est pas son rôle. Mais une fois, plus on grandit, vous allez voir, plus on grandit et qu'on devient adolescent et qu'on devient... j'ai une ado à la maison.
elle n'est pas comme ses frères et sœurs. De temps en temps, elle te demande, tu vas au travail? Donc, de temps en temps, elle commence à comprendre la vie, que la vie, c'est pas juste on va à Carrefour, on prend. Elle commence à comprendre que voilà, les choses se payent. Mais, de plus en plus, quand ils vont devenir grands, ils vont maintenant comprendre que le travail, c'est ce qui amène l'argent. Et donc, ils vont commencer à comprendre qu'il faut que nous devenions matures. Il faut que je mets à contribution qui je suis. Il en est de même pour nous, les chrétiens. Lorsqu'on vient à Christ, lorsqu'on vient à Dieu, lorsqu'on se convertit, nous sommes ce qu'on appelle des enfants spirituels. Nous sommes des enfants spirituels. Et les enfants spirituels, tout ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils grandissent. La croissance, que tu apprennes à connaître Dieu, que tu apprennes à développer ta relation avec Dieu. Mais Dieu s'attend à ce que tu arrives à un stade où tu commences à vouloir assumer des responsabilités simples, à vouloir faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas normal que tu sois à l'église pendant 3 ans et que tu n'as pas envie de faire l'œuvre de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème dans soit la marche que tu as avec Dieu ou bien un problème dans ce qu'on t'enseigne. C'est deux choses. Si tu viens à l'église pendant plus de 3 ans, tu n'as pas envie de servir Dieu, tu n'as pas envie de faire la volonté de Dieu, il y a un problème dans ce qu'on t'enseigne ou bien un problème dans ton cœur. OK? Maintenant, regardez bien. Nous, on veut aller évangéliser. Mais j'aimerais vous parler du plan de Dieu d'abord pour la terre. Le plan de Dieu pour la terre. On va commencer comme ça vous allez comprendre. Quel était le plan originel de Dieu pour la terre? Genèse 1, verset 1 à 2. On va lire ça. Genèse 1, verset 1 à 2. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Question. Regardez-moi, question. La Bible dit dans le verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide. Comment est-ce possible que Dieu crée quelque chose qui est informe et vide? Et normalement, si vous êtes là hier, vous savez ce que je veux dire. En fait, c'est parce qu'il y a dans la Bible ce qu'on appelle, dans la théologie, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'écart, the gap theory, la théorie de l'écart. Et la théorie de l'écart explique que, au fait, il y a eu un laps de temps entre le verset 1 et le verset 2. Il y a un laps de temps que la science explique. Parce qu'en fait, si nous considérons que le verset 1 et le verset 2 ont lieu tout de suite, la géologie qui prouve que la Terre a plusieurs milliers d'années est fausse. Puisque la géologie, la science, prouve que la Terre a plusieurs millions d'années, donc l'histoire que nous avons dans la Genèse, qui a 4000 et quelques années, n'est pas uniquement la seule histoire de la Terre. Donc, la Genèse, quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est la première fois que Dieu crée la terre. Et ensuite, il y a eu un gap de plusieurs milliers d'années. Et dans ce gap-là, certaines choses se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? La première terre, lorsque Dieu a créé la première terre, celui à qui il avait donné la gestion s'appelait Lucifer. Voici pourquoi Lucifer a dit, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus de Dieu. Donc Lucifer, son domaine, c'était la terre, la première terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une guerre dans le ciel. Lucifer, il s'est rebellé, il voulait être au-dessus de Dieu. Donc, il se rebelle. Quand, dans le monde spirituel, lorsqu'un prince se rebelle, son territoire est détruit. Parce qu'on a dit, si vous lisez Apocalypse, c'est écrit, ils ont été chassés et leur place n'a plus été trouvée dans le ciel. Donc, quand il s'est rebellé, on l'a chassé et on a détruit son territoire. D'où la destruction de la terre, d'où cet espace géologique qu'il y a eu sur terre depuis plusieurs milliers d'années où il ne s'est rien passé sur la terre. On appelle ça la glaciation. Et c'est ça qui a causé tout ce chaos sur la terre. En fait, la terre était dans un état de ténèbres, chaos, glace. Et ensuite, on arrive au verset 2. Le Saint-Esprit va sur la terre. Il sait que très bien la terre est comme ça. Donc, Dieu recrée la terre. Et lorsque Dieu recrée la terre, la deuxième fois, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mettre un autre gestionnaire. Et cette fois-ci, il a dit, je ne veux pas mettre un être comme nous.
esprit seulement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir un être en moi. Je vais créer quelqu'un, un être qui est comme moi, qui sort de moi, et je vais le mettre sur la terre. Il va avoir un corps. Et la création, lorsqu'il va regarder cet être, il pourra voir moi. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu crée l'homme, il souffle en lui de ses narines, son souffle de vie. Et cet esprit qui est sorti de Dieu, c'est Dieu. Donc, Dieu crée une idole. On a vu ça ici déjà. Et la création, maintenant, quand il voit l'homme, il voit Dieu. Donc, le plan de Dieu, c'était quoi? Écoutez-moi bien. Le plan de Dieu pour la terre, c'était que la terre, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. C'est que la terre soit le reflet du ciel. Ok? Ce que Dieu voulait pour la terre, lorsqu'il a créé, c'est que la terre soit le reflet du ciel. L'ordre qui existe dans le ciel, Dieu voulait que cet même ordre soit sur terre. Donc, l'homme devait reproduire, recréer la dimension qu'il y a dans le ciel sur la terre. C'est ça le but de Dieu. Et Dieu voulait que tout ce qu'il y a sur terre a son expression. Toute civilisation devait avoir son origine de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à l'homme, garde le jardin. Mais si moi j'étais l'homme, j'allais poser la question à Dieu quand même. Je suis tout seul ici. Tu ne vas pas encore créer une femme. Ok? Ici, il n'y a que les animaux. Tu dis, c'est moi le chef. Mais ensuite, tu me donnes une consigne. Tu me dis, garde le jardin. Mais moi, j'allais dire à Dieu, mais je garde le jardin contre quoi? Mais contre qui? Qu'est-ce qui se passe que tu ne m'as pas dit? Adam n'a pas posé de question. On a dit, garde le jardin. Il a dit, ok, il commence à nommer les animaux. Lui, il a dû poser la question. Je garde le jardin contre qui? Qui est ici à part moi? Oui, on dit garde le jardin. Mais qui est ici à part moi? Il y a des animaux que j'ai nommés et je n'ai pas encore de femme. Tu m'as créé une femme après. Mais tu me dis garde le jardin. Qui est ici à part moi? Il n'a pas posé la question. Donc, Satan vient. Parce que la terre, c'était à lui. Il compte le récupérer. Oui. Il ne compte pas laisser la terre à l'homme. Donc, il compte le récupérer. Parce que lui, c'est un prince. Il a besoin de domaine pour dominer. Donc, il veut la terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se faufile. Il dit à Ève, au fait, qu'est-ce que Dieu t'avait dit en vrai? Dis-moi ce que lui t'a dit. Parce que moi, je sais ce qu'il a dit. Et Ève lui dit, au fait, Dieu nous a dit, au fait, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. En vrai, c'est pas vrai. C'est lui qui voulait être comme Dieu. Donc, la corruption qui est en lui, il l'a mis dans le cœur de la fille. Il a dit, au fait, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. En vrai, il a dit, moi, je voulais être comme Dieu, il n'a pas voulu d'autre chose, il ne veut pas. Mais en fait, ce que Ève ne savait pas, parce que Adam a mal estimé sa femme. Dieu avait dit, on va créer l'homme à notre image. Donc, ce que Satan voulait, l'homme était comme ça. Satan voulait être comme Dieu, mais nous, on est comme Dieu. Mais il a dit, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, etc. Et bim, qu'est-ce qui s'est passé? La femme s'est fait tromper. Je parlais de ça avec ma femme hier soir, on parlait de ça. On s'est dit, mais pendant tout ce temps que Ève discute avec le serpent, il était où Adam? Caïn. Non, lui là, on a des questions à lui poser. La vérité, non, moi j'ai des questions à lui poser. Parce que c'est pas possible. Il était où? Le serpent vient, il parle à ta femme, mais lui il est là. Mais où? Remarquez bien, si vous lisez la Bible, vous allez voir que, en fait, le diable a parlé à Ève pendant 2-3 versets. 2-3 versets, il a parlé à Ève, il a essayé de le convaincre. Mais Adam, une fois, on a dit, mange, il a mangé. Lui, ça veut dire qu'il voulait ça depuis longtemps. Il cherchait une excuse pour le faire. Lui, il voulait le faire depuis. Il cherchait une excuse, mais on l'a pas séduit, lui. On lui a dit, tiens, il a dit, donne-moi ça. il a mangé directement. Mais, c'est quoi les résultats? Pour ceux qui étaient là hier, you and food. Hein? You and food. Mais regardez bien, le résultat c'est quoi? L'homme s'est rebellé. Ok? Puisque l'homme s'est rebellé, la même sentence. Un territoire où le prince se rebelle, il faut le détruire. Donc, le sort de la terre actuellement, c'est la destruction. Lorsqu'on lit Apocalypse, ok? Lorsqu'on lit Apocalypse, on voit très clairement que Dieu a prévu de détruire la terre et qu'il va en créer une autre. C'est ça le plan. Il a prévu de détruire la terre, il va en créer une autre.
Maintenant, la terre est devenue un repère de démons. Regardez bien. Somme 74, verset 20. Il dit, regarde à ton alliance, car les régions ténébreuses de la terre sont remplies d'habitations de violence. Ok? Il dit dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le monde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monde est devenu sous le règne de Satan, mais le monde actuellement concourt, elle va à la destruction. Dieu a prévu de détruire la terre. Maintenant, Dieu a un nouveau plan. Quel est le plan de Dieu maintenant, puisque la terre est prévue à être détruite? C'est quoi le plan de Dieu maintenant pour la terre? En fait, la terre n'intéresse plus Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'humanité. L'être humain, c'est ce qui intéresse Dieu. Parce que Dieu a investi en l'homme quelque chose qui est trop précieux. Donc, il ne peut pas se permettre de perdre l'homme. Parce que Dieu, je disais ça à mes enfants ce matin, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Mais le diable est en train d'essayer de faire que le maximum d'êtres humains va le faire avec lui. Maintenant, c'est quoi le plan de Dieu actuellement sur terre? Le plan de Dieu actuellement sur terre, c'est de sauver le maximum d'êtres humains. Parce qu'en vrai, lorsque Dieu va recréer une nouvelle terre, parce qu'il va se passer ça, dans Apocalypse, c'est écrit, puis je vis descendre du ciel des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et une ville, cette ville, c'est la nouvelle Jérusalem, et le soleil, il n'y a pas de soleil. Celui qui brillait, c'était Jésus. Donc, de la nouvelle Jérusalem, notre soleil sera Jésus. Et nous serons tous avec lui dans la nouvelle terre, avec la vie éternelle. Mais pour ça, regardez bien, dans le plan de Dieu, l'être humain est toujours dedans. L'être humain sera toujours dans le plan de Dieu. Vous, regardez bien. Lorsque Lucifer s'est rebellé, Dieu a créé une nouvelle terre. Il a mis un nouvel gestionnaire. Mais de la nouvelle terre, ce sera toujours l'homme le gestionnaire. Parce que même Jésus, qui sera le roi, Jésus c'est un homme. Parce que Jésus actuellement sur terre, dans le ciel, il est dans le corps d'un être humain. Jésus est éternellement un homme. Jésus ne peut pas devenir quoi que ce soit. Il est un homme. Il est monté au ciel avec son corps. C'est un homme. Pourquoi c'est un homme? La preuve, c'est un homme, il prie. Même dans le ciel, Jésus prie. L'homme doit toujours prier. Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? Il prie. Là, il veut dire que Jésus intercède pour nous tout le temps. C'est un homme, donc il prie. Toi, tu ne veux pas prier. Jésus est au ciel, il prie. Toi, tu ne veux pas prier, tu es dans sa terre. Il y a un problème. Donc, maintenant, ce que Dieu veut, c'est que le maximum d'hommes soient sauvés. En fait, c'est comme un peu la parabole. En fait, l'histoire de Noé, c'est une parabole. Vous devez comprendre ça. L'histoire de Noé, c'est une parabole. Dieu avait essayé de montrer aux gens qu'est-ce qu'il allait faire. Et en fait, maintenant, nous sommes en train de dire aux gens, venez à Jésus pour éviter la destruction. La terre va se détruire. Maintenant, nous, lorsqu'on va évangéliser, on doit dire aux gens que la terre est sur le point d'être détruite. Venez à Jésus. Venez à Jésus. C'est notre rôle. Venez à Jésus. On n'évangélise pas pour remplir l'église. Ok? Ça est clair. On n'évangélise pas pour remplir l'église. Mais ensuite, pourquoi on amène les gens à l'église qu'on évangélise? Parce qu'il nous dit, il faut les enseigner à devenir des disciples. Mais on évangélise parce qu'on ne veut pas que les gens aillent en enfer. Ok? Parce que le plan de Dieu actuellement, si nous sommes fils, nous devons nous intéresser au plan de Dieu. Et le plan de Dieu actuellement, il est simple. Sauver le maximum de personnes. Dites avec moi, sauver. Dites avec moi, sauver le maximum de personnes. Sauver le maximum de personnes. Dieu veut que je sauve le maximum de personnes. Regardez bien. Dieu pouvait donner cette tâche à des anges. Vous savez, si Dieu envoie 3 anges sur terre, en une journée, ils ont gagné le monde. Parce qu'ils sont assez terrifiants pour convaincre tout le monde. Donc, si ils sont assez terrifiants pour convaincre tout le monde. Il te dit, il vient, tu envoies un ange. Ouais. Tu vois toutes ces histoires qu'ils font là-bas, là, en Syrie, tout ça, là, toutes ces histoires. Tu envoies un ange. Il leur dit, donne ton cœur à Jésus, mais tu meurs. Ils vont dire, oh. Le truc est tellement impressionnant. Il est tellement impressionnant. Il y a des anges. Dans l'Apocalypse, il y a écrit. Il y a un ange, il va descendre sur terre, il aura un pied dans la mer, un pied sur le sol. Il fait ça comment?
Il faisait comment? Il est tellement impressionnant, il aura un pied dans la mer, un pied sur le sol. Et quand il va faire du dégât sur la terre. Un seul ange, vous savez qu'un seul ange, il peut arrêter les eaux. Hey, mais vous ne savez pas. Mais pourtant, Dieu a dit, il donne cette mission à l'homme. Pourquoi il donne cette mission à l'homme? Parce que les êtres humains sont nos semblables. Les êtres humains sont nos semblables. Donc Dieu attend à ce qu'on veuille sauver nos semblables. Dieu attend à ce que nous développons la miséricorde pour sauver nos semblables. Ce n'est pas normal que tu passes une année. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas normal que nous passons une année. C'est la dernière année. Regardez-moi bien, regardez-moi tous. C'est la dernière année que vous allez passer sans évangéliser les gens. Si tu as passé ta vie de janvier à décembre, sans jamais évangéliser quelqu'un, crois-moi, c'est la dernière année que tu vas le faire. Ok? Donc maintenant qu'on connaît le plan de Dieu, on sait pourquoi. Maintenant, regardez bien. On va avancer un peu. Pourquoi je dois aller évangéliser? Ok. Pourquoi l'évangélisation doit devenir ma priorité? Avant de repartir au ciel, Jésus, il avait réuni ses disciples pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a réuni ses disciples, il leur a donné des cours, il leur a donné ce qu'on appelle une masterclass sur le royaume de Dieu. Il leur a parlé pendant 40 jours de plein de choses, tout ce qu'ils ont enseigné, tout ce que les disciples ont enseigné après que Jésus soit parti, il les a appris ce jour-là, pendant ces 40 jours. Et ils ont commencé à enseigner plein de choses. Mais regardez bien, la mission principale qu'il leur a dit, elle était simple. Marc 16, verset 15 à 16. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est simple. Ton rôle à toi, c'est d'aller prêcher. Celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui. Tu n'es pas là pour convaincre les gens. Tu es là pour aller prêcher. Va, prêche. La personne ne croit pas, tant pis pour elle. Au moins, tu as fait ta part. Mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas rester là et attendre. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est toi qui vas aller parler. Vous savez que, regardez bien, j'étais en train d'écouter un enseignement, et cet enseignement m'a marqué, je vais vous partager un peu. Philippe, il rencontre Jésus. Ok? Philippe rencontre Jésus. Et après, Philippe va dire à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, le Christ, Jésus de Nazareth, fils de David. Nathanaël lui répond, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bon qui sort de Nazareth? Donc après, Nathanaël va voir Jésus. Et regardez bien, quand il voit Jésus, Jésus lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Ok? Ensuite, Jésus lui dit un truc. Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Après, Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Après, il dit, tu es le Fils de Dieu, le roi des rois. Et au fait, Philippe a ramené Nathanaël à Jésus. Et au fait, Nathanaël et Jésus sont en train d'avoir une conversation. Ils ont exclu Philippe. Philippe est en train de le regarder avoir une conversation. C'est lui qui l'a ramené. Maintenant, Jésus le zappe. Lui, il engage une relation avec Nathanaël. Et Philippe est exclu de la relation. Et ensuite, j'étais en train d'écouter. L'enseignant il disait, au fait, pourquoi Nathanaël était tellement interpellé? Parce que Jésus lui avait dit. Parce qu'en fait, cette histoire de figuier, les historiens nous racontent qu'en fait, à l'époque de la naissance de Jésus, lorsque Hérode avait décidé de tuer tous les enfants de 2 ans, Nathanaël était dans ces enfants-là. Et donc, ses parents l'ont caché sous un figuier. Et ça, c'était un secret de famille que personne ne savait. Et donc, quand Jésus dit à Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu, il dit, mais comment il connaît ça lui? Et quand il a vu que Jésus connaissait ce secret de famille que personne ne lui avait dit, il a dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Mais Philippe, lui, qui l'a ramené, Philippe est à côté, il regardait. Donc, Philippe ramène Nathanaël à Jésus, et Jésus et Nathanaël, ils sont en train d'avoir une relation, ils ont exclu Philippe. Mais vous savez quoi? Si Philippe n'avait pas fait son rôle,
Nathanaël n'aurait jamais eu cette relation avec Jésus. Si Philippe n'avait pas fait son rôle d'évangéliste, Nathanaël n'aurait jamais eu cette relation avec Jésus. La relation a exclu Philippe, mais c'est grâce à Philippe qu'il a eu la relation. Donc parfois, il y a des gens que Dieu va utiliser pour changer des gens, mais c'est toi qui dois les ramener. Et tant que tu ne les ramènes pas, ça va pas se passer. La femme dans Cantique des Cantiques, dans Cantique des Cantiques, il a dit au roi, attire-moi et nous te suivrons. Il y a un problème. Il a dit, attire-moi et nous te suivrons. Ça veut dire, si tu m'attires moi, plein de gens vont me suivre. Donc, en fait, Dieu, il a une espérance lorsqu'il t'attire. C'est qu'il sait qu'un homme, après, derrière chaque personne ici, il y a au moins 50 personnes, c'est sûr. L'être humain, sans esprit, sans prière, sans rien, tu as la capacité d'influencer 50 personnes. C'est dans ton esprit humain. Donc, quand Dieu t'attire, il sait très bien que tu peux attirer au moins 50 personnes. Donc, regardez bien, la femme samaritaine, elle a une relation avec Jésus, un échange avec Jésus, une rencontre avec Jésus. Et à partir de cette rencontre, toute une ville vient à Jésus. Toute une ville. Et Jésus a rencontré une femme et cette femme l'a amené toute une ville. Donc, maintenant posons la question. Depuis que tu es chrétien, posons-nous la question. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu crois en Dieu, combien de personnes sont venues à Christ par ton intermédiaire? Réfléchis. Combien de personnes sont venues à Christ par ton intermédiaire? Combien de personnes que tu as ramenées à l'église qui s'est converties? Combien de personnes que tu as parlé de Jésus qui s'est converties? Combien de personnes qui sont venues, qui ont eu l'opportunité d'avoir une relation avec Dieu grâce à toi? Parce que pour nous, vous et moi, parce que nous tous ici, on est pareil ici. On est nés à l'église. Donc personne ne nous a ramenés. Donc pour nous, ça nous est un peu étranger, c'est l'histoire de ramener. Mais nos parents, qui les a ramenés? Nous avons le privilège d'être nés à l'église. Pourquoi? Parce que quelqu'un a évangélisé nos parents. Vous savez, ma mère était née dans une famille catholique. Quelqu'un l'a évangélisée. Et grâce à elle, elle a évangélisé mon père. Mais cette personne-là qui a évangélisé ma mère, c'est grâce à elle, c'est grâce à cette personne-là que je suis là. Oui. Si cette personne n'avait pas évangélisé ma mère, je ne serais pas là. Donc, une personne a évangélisé une jeune fille de 16 ans. Maintenant, toute une famille à peu près, est à Christ. Maintenant, nous qui sommes nés à l'église, on a cette tendance à ne pas comprendre cette histoire. Donc, parce qu'on se dit, personne ne m'a ramené. Non, quelqu'un t'a amené. Quelqu'un t'a amené. Donc, pourquoi il faut évangéliser? Parce que numéro 1, c'est ce que Jésus recommande. Jésus recommande l'évangélisation. Ce que Jésus a enseigné aux disciples s'appelle la grande commission. Dites-moi la grande commission. Dites-moi la grande... Oh, papa. Ok? La grande commission, c'est quoi la grande commission? C'est l'évangélisation du monde. Ok? Le discipulat, ça veut dire une fois qu'on évangélise, voilà pourquoi, voici quand est-ce qu'on passe à l'église. C'est une fois qu'on a évangélisé les gens, il faut qu'on fasse d'eux des disciples. Et pour ça, ils ont besoin d'être dans une église, dans un endroit où on les enseigne. Donc, c'est le discipulat. C'est la deuxième phase. Et ensuite, la troisième phase, c'est la transformation du territoire. Donc, Dieu s'attend, regardez bien, Dieu s'attend à ce que tu prennes une personne du monde, ok? Tu le sors du monde, tu l'amènes dans une église où elle est enseignée et elle est transformée. Une fois qu'elle est transformée, elle retourne dans le monde, elle influence la société. C'est ça le plan de Dieu. Ça commence par l'évangélisation. Numéro 2, pourquoi il faut évangéliser? Parce que l'évangélisation, c'est le seul moyen que Dieu a pour sauver les âmes de l'enfer. C'est la seule stratégie. L'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas n'est pas en train de faire sa mission. L'évangélisation, c'est la seule et unique stratégie que Dieu a pour sauver les gens de l'enfer. Amen. Regardez bien, Romains 10, verset 13 à 15. Il dit,
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Après, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Après, il dit, comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il continue, il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ouais, comment ils vont entendre parler? Après, il dit, comment ils vont entendre prêcher si personne n'est envoyé? Donc, nous avons reçu cette mission, aller et prêcher la bonne nouvelle. Donc, nous devons avoir ça à cœur. Ok? Numéro 3, pourquoi il faut évangéliser? Il faut évangéliser parce qu'en fait, une âme a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. L'âme de l'être humain a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. En fait, en vrai, pour Dieu, une seule âme vaut plus que le monde entier. Ouais. Pour Dieu, une seule âme vaut plus que le monde entier. Regardez bien, il dit, Matthieu 16, verset 26. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ensuite, il dit, ou que donnerait-on en échange de l'âme? Qu'est-ce qu'on peut donner en échange de l'âme? Rien. Il n'y a rien qu'on peut donner en échange de l'âme. En fait, pour Dieu, l'âme de seul être humain est plus importante que tout le monde entier. Donc, voilà pourquoi il dit, il y a la fête dans le ciel lorsqu'un seul pécheur revient à la repentance. Un seul. Un seul homme. Il y a la fête dans le ciel. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que l'être humain, c'est Dieu. L'être humain, en fait, imaginez-vous, mettez un enfant au monde, après on vous demande de mettre votre enfant dans une fournaise. Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Même, admettons. Admettons que ton enfant que tu mets au monde, elle tue une dizaine de personnes. On te demande, il faut la mettre dans la fournaise. Est-ce que tu dois le faire? Mais et c'est 10 personnes qui sont mortes. Et c'est 10 personnes qui sont mortes. Admettons que ton enfant, il a fait des trucs atroces. Et on te dit, toi, tu dois l'envoyer dans cette fournaise. C'est sa sentence. Vous savez quoi? Remarquez bien. En général, la maman des terroristes disent, mon enfant n'était pas comme ça. Parce qu'ils ont du mal à voir un terroriste chez leur enfant. Ils ne peuvent, parce qu'eux, ils voient le bébé qu'ils ont porté. Eux, ils voient le bébé qu'ils ont nourri. Eux, ils voient l'enfant qu'ils ont emmené à l'école pour la première fois. Eux, ils voient l'enfant qui courait partout de leur maison. Ils n'arrivent pas à voir l'homme qui a pris une arme qui a tiré sur tout le monde. Alors, imaginez Dieu. Imaginez Dieu. Dieu nous crée et il met en nous son esprit. Maintenant, vous demandez à Dieu de vous envoyer en enfer. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi il nous laisse le choix. Mais ensuite, il a besoin de vous et moi. Dieu a besoin de vous et moi afin que ton voisin n'aille pas en enfer. Vous savez qu'à chaque fois qu'une personne meurt sans Dieu, Dieu pleure dans le ciel. À chaque fois qu'une personne meurt sans avoir eu l'opportunité d'accepter Jésus, ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Parce que Dieu se dit, mais ils sont là sur la terre et les gens meurent. Mais je ne comprends pas. Pourtant, je suis mort pour ça. Les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais l'homme qui a crié là, c'est quoi ça? Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, vous savez, les gens ne comprennent pas ce qui se passe ici. Et nous devons changer cela. Nous devons changer cela. Pourquoi on doit évangéliser? Parce qu'une âme, le seul prix qui a été payé pour une âme, c'est le sang de Jésus. C'est la seule chose que Dieu a trouvée qui vaut une âme. C'est le sang de Jésus. En fait, Dieu était prêt à mourir pour une seule âme. Et donc, nous devons vouloir évangéliser. Je vais terminer avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les prérequis, pour évangéliser efficacement? Maintenant, nous avons compris le plan de Dieu. Nous avons compris pourquoi c'est important d'évangéliser. Maintenant, je vais vous apprendre quels sont les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut pour évangéliser efficacement? Déjà, enlevez ça dans votre tête. On évangélise lorsqu'on va sortir évangéliser. N'ayez pas dans votre tête, on évangélise pour qu'il y ait du monde à l'église. Non. On évangélise parce qu'on veut sauver les âmes. Et ensuite, les âmes qu'on sauve, on veut les discipliner. Voilà pourquoi on les ramène à l'église. Mais si tu prêches l'évangile à quelqu'un,
La personne accepte Jésus, mais la personne n'accepte pas de venir à la maison de la grâce, ils ne sont pas frustrés. Je ne suis pas son pasteur, c'est tout. Dieu va m'envoyer les gens vers qui je suis leur pasteur. Mais ça n'empêche pas que je prêche l'évangile à tout le monde. Ok? Ceux qui sont dans notre bergerie, Dieu va les envoyer. Ce n'est pas toutes les personnes que tu évangélises qui doivent être dans ton église. Non. Dieu a prévu que cette personne ait un pasteur. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ça s'arrête là, c'est tout. Si ce n'est pas moi, gloire à Dieu, on l'a évangélisé, gloire à Dieu. Elle va trouver, si c'est Dieu qui l'a appelé, elle va trouver son berger. Elle me dit, mes brebis connaissent ma voix. Un jour, quelqu'un va l'inviter, tu vas voir. Toi, tu l'as évangélisé, tu l'as appelé, elle ne va jamais décrocher. Ça te frustre. Pourtant, 2 mois après, quelqu'un lui donne une prospectus, elle se lève, elle dit, bon, j'y vais. Et bim, elle a l'église là-bas. Toi, tu l'as invité, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas appelé à être pasteur. C'est tout. Mais nous, on veut forcer les gens. Il faut venir, mais viens. Laisse-la. Le plus important, c'est qu'elle a donné son cœur à Jésus. Le plus important, c'est qu'elle s'y meurt, elle ne va pas en enfer. Mais il y en a aussi que nous allons évangéliser qui sont appelés à être dans cette bergerie. Ils vont venir. Ils vont venir et nous, on va être là pour les discipuler. Amen. Donc, la première chose qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour évangéliser les gens. Il faut avoir beaucoup de compassion. Jésus était souvent ému de compassion pour les gens. Si nous ne sommes pas remplis de compassion, on va voir les gens. Parfois, les chrétiens me choquent. Parfois, les chrétiens me choquent. Quand ils disent des choses sur les non-chrétiens, les païens, je suis choqué. Ah, c'est bien fait pour lui. Bon. Non. On doit avoir de la compassion. Dites avec moi la compassion. La compassion. Vous savez quoi? En fait, comprenez-moi. Vous savez que les gens qui ne sont pas sauvés, logiquement, ce sont les frères et sœurs. Vous savez ça? Une personne qui n'est pas sauvée, nous, on a tendance, en tant que chrétiens, à nous appeler frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens. Dès qu'on sort dans la rue, celui qui est en face, ce n'est pas notre frère. C'est faux, hein? Selon Dieu, c'est notre frère. Il vient aussi de Dieu. On est tous nés de seule couple, Adam et Ève. Donc, on est tous frères et sœurs. Et Dieu, on a tous un seul Père, Dieu. Donc, nous devons vouloir aller à la rescousse de nos frères. La compassion. Dites avec moi la compassion. Numéro 2, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, oublie l'évangélisation. Sinon, tu vas faire de la pagaille parce que tu vas aller essayer de convaincre les gens, tu vas t'énerver, tu vas commencer à parler de religion, tu vas commencer à... Non. Ok? Regardez bien. Acte 1, verset 4 à 8. Acte 1, verset 4 à 8. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres se réunirent et demandèrent au Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps où Dieu et le moment où le Père a fixé pour sa propre autorité, par sa propre autorité. Après, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est là que vous devenez témoins de Christ. Ok? Donc, nous devons attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Mais je suis content que tout le monde ici a reçu le Saint-Esprit. Amen? Amen. Non, je n'ai pas entendu Amen. Amen. Voilà. On a tous reçu le Saint-Esprit. Donc maintenant, nous sommes tous des témoins. Nous pouvons aller. Dites avec moi, je peux aller. Je peux aller. Oui, on peut aller. Et on va aller. Ok? On va aller. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas tes paroles qui vont convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ok? C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va produire des signes et des miracles. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on va sortir dans les rues, il y a des gens, ils ne vont pas croire tant que tu n'as pas fait un miracle. Tu dois croire que tu peux faire des miracles. Hein, que tu peux le faire. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous allons, lorsque tu vas évangéliser, si tu vois une personne malade et pose les mains, il va être guéri dans la rue. Après, il va dire, ah, là, il va. Si. C'est parce que nous, on a peur. C'est parce que nous, on a peur. Si tu évangélises une personne, tu vois, et la personne est sous fauteuil roulant, dis, mon frère, lève-toi. N'aie pas peur.
Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu auras honte? Non, tu ne veux pas avoir honte. Ce n'est pas toi, c'est pas ta puissance. Est-ce que c'est ta puissance? C'est toi Jésus? Si Jésus n'a pas fait, Jésus n'a pas fait. Dis-lui, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu vas voir, il va se lever. Vous savez quoi? Il n'y a aucun endroit où la puissance de Dieu marche plus que l'évangélisation. Quand tu sors évangéliser, tu sais, la puissance de Dieu marche plus dans l'évangélisation qu'à l'église. Parce qu'à l'église, c'est une bonne personne qui croit en Dieu, qui doute. Mais dans la rue, les gens, ils veulent le miracle, Dieu va le faire. Parce que Dieu veut tellement les sauver que Dieu... Vous allez dans les rues, là. Dans les rues, Dieu veut tellement sauver les gens qu'il va faire n'importe quoi. Tu peux voir, je t'assure, c'est vrai. À l'église, Dieu veut te discipuler. Donc, il ne te donne pas ce que tu demandes parce qu'il veut que tu deviennes disciple. Donc, c'est compliqué. Je prie, Dieu dit, je ne vais pas faire. Mais dans la rue, Dieu veut te sauver. Donc, tu vas le faire. La personne a des boutons sur elle. Elle pose les mains, tu vas voir, les boutons vont sécher. Tu vas voir. Croyez-moi, c'est vrai. Croyez-moi, c'est vrai. Combien de fois j'ai vu des vidéos des gens qui avaient la hanche décalée. Dans la rue, on a prié pour eux, le pied poussé. J'ai un ami qui l'a fait. Il nous a envoyé la vidéo. L'apôtre Alba, il l'a fait. Il était dans un hôpital avec une fille. Il s'est retrouvé, en fait, sa sœur était hospitalisée. Il était avec sa sœur. Mais dans la même chambre, il y avait une fille qui était là. Et la fille avait la hanche décalée. Il a prié pour. Il nous a montré la vidéo. Les pieds ont poussé. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait que cette fille soit sauvée. Donc si Dieu doit pousser son pied, il va pousser. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu aime tellement l'être humain. Il peut faire n'importe quoi pour l'être humain. N'importe quoi. C'est là que vous devez apprendre à exercer les miracles. La majeure partie des gens qui sont évangélistes, qui font des miracles, c'est dans les rues qu'ils ont appris ça. Ils ont goûté la puissance. Dans les rues, la puissance de Dieu sera toujours au rendez-vous. Mais nous devons aller. Dites que moi je vais y aller. Je vais y aller. Numéro 3, il faut préparer cela dans la prière. Voilà pourquoi vendredi soir, on va prier pour l'évangélisation. Il faut préparer cela dans la prière. Si tu évangélises sans prier, oublie l'histoire. C'est pas, vous savez, on ne va pas aller donner des prospectus comme les témoins de Jéhovah. On donne des prospectus, oui, non, ça ne sert à rien. Tu as juste gaspillé les feuilles. Il faut donner la bonne nouvelle aux gens. Numéro 4, il faut connaître le message qui sauve. C'est quoi le message qui sauve? Qui connaît le message qui sauve? Oui. Il y a un message qui sauve. Ce n'est pas tout ce que tu dis. Ce n'est pas dire, ouais, Dieu t'aime. Non. Il y a un message qui sauve. Le dimanche prochain, je vais vous apprendre le message qui sauve. Parce qu'il faut que vous savez, vous devez connaître ça, le message qui sauve. Il existe un message qui sauve. Oui. Pour lire, lisez 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Vous allez voir. Il y a un certain message qui sauve. Et numéro 5, il faut avoir des finances. Pour évangéliser, il faut des finances. Il ne faut pas se leurrer. Les prospectus, on les imprime. Il faut de l'essence pour faire. Il faut des finances. Si tu veux faire une croisade, il faut de l'argent. Il faut des finances. Il ne faut pas enlever ça dedans. Il faut des finances. Numéro 5, il faut être, ça je veux le dire bien fort, il faut être connecté à sa génération. Okay? Tu ne peux pas vouloir évangéliser dans une période de TikTok. Toi, tu veux absolument évangéliser avec des prospectus. Non, il y a TikTok, frère. Il faut être dessus. Après, je n'ai pas dit, mais j'ai pas dit ça, j'ai TikTok, maintenant je ne sors pas dans les rues. Non! Il faut équilibrer la chose. Hier, on utilise TikTok, on utilise Instagram, on utilise Facebook, on utilise tout. Parce que c'est notre génération. Mais on doit aussi, dites-moi aussi, on doit aussi être dans les rues. Et ensuite, il faut avoir un plan de suivi. Ok? Il faut avoir un plan de suivi. Il faut avoir un plan de suivi pour les âmes. Donc, on va mettre en place un plan. Ici, on va mettre en place un plan de suivi. Tout à l'heure, on va faire une petite réunion vite fait. On va mettre en place un plan de suivi pour les âmes à l'église. Et dernièrement, il faut être formé à l'évangélisation. Et ça, je vais m'en occuper de ça. Ok? Donc, dimanche prochain, on va voir le message qui sauve. Ok? On va apprendre le message qui sauve. Une fois qu'on a appris ça, on va sortir dans les rues et vous allez voir à quel point Dieu va être fidèle. Vous serez étonné de voir à quel point Dieu est fidèle. Quand tu veux évangéliser, il va dire OK. OK? Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Rejoignez-nous la prochaine fois pour l'évangélisation. Amen. Alléluia. Amen. Amen.